Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des compléments alimentaires qui sont un sujet extrêmement intéressant, mais malheureusement très peu connu et où il y a énormément de conneries qui sont dites. Donc voilà, déjà, qu'est-ce que c'est les compléments alimentaires? Tout simplement, c'est une concentration de ce que tu peux avoir dans des aliments classiques. Je m'explique. Si par exemple tu as une banane, dans une banane tu vas avoir du potassium, tu vas avoir des vitamines, tu vas avoir des fibres, etc. Et dans justement les compléments alimentaires, ça va te permettre de condenser tout ça. Donc en fait, les compléments alimentaires, c'est ni plus ni moins qu'un concentré d'aliments. Et donc, c'est parfois plus intéressant, comme j'ai marqué ici, d'aller manger plutôt une gélule avec tant de vitamines, plutôt que de se taper 15 bananes à manger. Voilà, donc c'est pour ça que parfois ça peut être très intéressant les compléments alimentaires, mais c'est ni plus ni moins que un aliment concentré. Donc ça n'a rien de magique, ça n'a rien de médicamenteux, etc. Et donc après, idem pour les protéines, la créatine, etc. Donc c'est-à-dire les protéines, c'est simplement des protéines. Donc la whey, hein, la whey, c'est ça, ça s'appelle comme ça en complément alimentaire. Ça va être extrait souvent des protéines contenues dans le lait ou contenues dans le soja pour les protéines véganes ou végétariennes. Euh, la créatine, ça va être quelque chose qui va être euh, souvent c'est synthétisé, mais c'est totalement la même chose que ce que tu peux retrouver dans de la viande, mais en toute petite portion. Et c'est pour ça que plutôt que de manger 8 kilos de viande, tu vas plutôt aller te complémenter un petit peu en créatine. C'est beaucoup plus simple. En fait, les compléments, c'est ni plus ni moins que de l'optimisation. Mais encore une fois, ça n'a rien de magique. Après, ce qui sont utiles, bah forcément, ils sont faits pour compléter une alimentation. Donc, ils sont simplement des bonus et ne doivent jamais, au grand jamais, remplacer une vraie bonne alimentation. Et c'est pour ça que souvent, il y a plein de gens qui viennent me voir en disant, je comprends pas, je progresse pas, pourtant j'ai pris des compléments alimentaires, ou alors je progresse mais très lentement, j'ai pas vraiment les résultats que je veux, j'ai vu une différence avec tel complément, mais là je suis bloqué, je stagne. C'est normal, le problème il vient pas des compléments, le problème il vient que tout le reste n'est pas bon et que tu as l'impression de manger les bonnes choses alors qu'en réalité, ton alimentation n'est pas forcément optimisée. Et les compléments alimentaires, ça vient en quelque sorte après. Alors on peut commencer en prenant en même temps directement, mais l'idée c'est que quand même ça passe après la nourriture. Ensuite, compte un maximum 5% de résultats supplémentaires grâce aux compléments. Donc voilà, ça c'est des estimations que j'ai faites par rapport à mon expérience, toutes les personnes que j'ai coachées, etc. Mais en fait, les compléments alimentaires, surtout pour obtenir des résultats, que ce soit visuels ou que ce soit en termes de performance, c'est pas forcément très intéressant. Souvent d'ailleurs, les plus intéressants vont être plutôt liés à la récupération, pour éviter des blessures, pour être plus en forme, etc. Et donc ça va avoir des répercussions positives, bien au-delà des 5%, sur ton évolution, puisque si tu ne te blesses pas et si tu récupères mieux, bah, tu auras une meilleure évolution. Mais en fait, souvent, c'est pour ça que les gens ne se concentrent pas sur les bonnes choses, tout simplement. Maintenant, est-ce qu'ils comportent des risques? Bah non, tout simplement, ce sont des aliments ni plus ni moins modifiés, donc enfin, en tout cas concentrés, donc pas de risque globalement pour la santé, à part si tu en prends dans des quantités aberrantes. C'est-à-dire que si par exemple demain tu te mettais à... Enfin, de l'huile d'olive c'est très bon pour la santé. Si tu te mettais à boire de l'huile d'olive comme ça et que tu en prenais 300 grammes par jour, ou 300 millilitres plutôt, bah ouais, forcément ça serait mauvais pour la santé, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'évidemment les compléments alimentaires ils comportent pas de risque, à condition évidemment d'en manger ou d'en prendre dans des quantités raisonnables. Et également de consommer une qualité qui est une qualité qui est bonne. C'est-à-dire que si par exemple tu prends des compléments alimentaires mais qu'il n'y a aucun label dessus, il n'y a eu aucun test, etc., souvent tu te fais arnaquer sur la marchandise. Hein, clairement, on va te vendre, mettons, sur de la whey dosée à par exemple 80% de protéines pour de la whey isolate, on appelle ça. Alors que parfois, des fois, avec quelques analyses, on se rend compte que ta whey, elle est dosée à 50% et que globalement, 50% c'est du sucre et tu te fais bien niquer au niveau des prix. Et c'est pour ça que je t'invite absolument pas à aller vers des marques bon marché, on va dire, avec les fameux moins 50% de réduction tous les 3 jours ou moins 30-40%. C'est faux en réalité. Tout ce qui a de la qualité a un prix. Et si tu prends des compléments, je te conseille de prendre avant tout de la qualité. Alors, t'es pas obligé de prendre le top level, mais au moins des compléments comme celle avec la marque avec qui je suis associé. Je suis avec Nutrimuscle depuis maintenant
plusieurs mois, je suis associé, mais j'en fais pas la promotion puisque pour moi, c'est pas ça qui apporte des résultats. Simplement, je me suis associé parce que je me dis, quitte à consommer chez eux depuis des années, bah autant en profiter. Mais voilà, vraiment, c'est pas ça qui apporte le gros des résultats. Alors, si tu veux, je te mettrai le lien de la boutique Nutrimuscle juste en dessous si tu as envie d'y faire un tour. Mais encore une fois, bah, tu vois, il n'y a pas de code promo astronomique. Enfin, il n'y a même pas de code promo d'ailleurs. Je suis juste en partenariat parce que je suis heureux de les mettre en avant, parce que c'est une bonne boutique. Il y en a d'autres, évidemment. Vous pouvez aller vers d'autres marques. Je sais que NutriPure propose de la très bonne qualité, marque française aussi, Raptor Nutrition aussi. Bref, il y en a plein. Mais voilà, moi je préfère vous emmener vers des choses qui sont légèrement plus chères, mais également plus intéressantes en termes de qualité. Et maintenant, sont-ils des produits dopants? C'est vrai que c'est la chose qui revient souvent. Non, moi je préfère rester naturel, le famoso je suis naturel. En réalité, t'inquiète pas, tu restes naturel avec des compléments alimentaires, puisqu'encore une fois, plus ni moins, ce sont des aliments modifiés ou concentrés. Donc, ça va agir directement, là les produits dopants, ça va agir directement sur tes hormones, la plupart du temps, ce qui comporte d'énormes risques pour la santé, notamment des risques cardiaques, et faut parfaitement être encadré, donc être avec un coach spécialisé. Honnêtement, j'ai aucune connaissance dans le domaine, ou en tout cas aucune connaissance qui me permettrait de prendre des risques pour coacher des personnes. Ça demande évidemment un suivi extrêmement rigoureux, de prendre des prises de sang avant, pendant et après. C'est pour des personnes qui ont déjà un niveau très avancé, qui veulent aller encore plus loin, faire de la compétition, des acteurs qui auraient besoin d'une préparation physique extrême pour pouvoir monter sur scène, comme on peut le voir avec beaucoup d'acteurs d'Hollywood. Mais voilà, à part si tu as vraiment un objectif extrêmement puissant, je te le déconseille, ça fait des morts, les produits dopants, ça tue des gens, et il y a plein d'effets secondaires aussi. Typiquement, une bonne alimentation et un complément en oméga 3 présent dans l'huile et le poisson, par exemple, permettra d'améliorer ta testostérone de manière tout à fait saine et bonne pour la santé. Par contre, l'équivalent en termes de produits dopants serait de s'injecter directement de la testostérone et qui serait la testostérone présente dans le... Oui, pardon, et ta testostérone actuellement présente, donc que tu sécrètes naturellement, en fait, elle serait plus sécrétée puisque tu en apportes beaucoup plus déjà, enfin, pas naturellement justement, avec tes injections. Et donc c'est pour ça que là, tu as des risques d'arrêt cardiaque, etc. Gros problème derrière. Donc tu comprends totalement la différence. Les compléments alimentaires et la bonne alimentation, la bonne hydratation, le bon sommeil, le bon entraînement et tout, te permettent d'améliorer sainement ta santé, d'avoir des meilleurs taux hormonaux, un taux normal, etc. Là où les produits dopants te permettent de le faire artificiellement et donc comportent des risques. Et en plus, c'est extrêmement onéreux, les produits dopants, mine de rien. Donc voilà, si ça te décourage, bah, c'est une bonne chose. Globalement, les produits dopants, on va pas se le cacher, c'est de la triche. C'est du dopage, c'est de la triche, ni plus ni moins. Voilà. Bref, les compléments alimentaires sont naturels et potentiellement intéressants, mais pas nécessaires pour progresser. Ils ne présentent pas de risque pour la santé, à condition de prendre dans des qualités correct et ne pas surdoser. Voilà, tu as le principal. Et après, c'est vrai qu'il y a un module que j'aborde, par exemple, pour toutes les personnes que j'ai en coaching, où j'explique justement les principaux compléments alimentaires, etc. Mais en réalité, les compléments alimentaires, c'est comme les entraînements. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas personnalisés, ça sert à rien. Et c'est pour ça que ça sert à rien que je te décrive les différents compléments alimentaires. Tout simplement, je t'invite soit à aller faire tes recherches toi-même, soit à venir me demander directement en privé. Mais mettons quelqu'un qui aurait envie de prendre de la masse musculaire. Peut-être qu'il va se dire, ah super, je vais prendre de la whey parce que j'ai pas assez de protéines dans mon alimentation de base. Ok, très bon raisonnement. Par contre, si tu te dis, ah je vais prendre de la whey parce que j'ai vu que c'était bon pour prendre du muscle. Mais non, en fait, ça se trouve, tu as déjà assez de protéines et le problème vient pas de là. Et le problème, c'est ta récupération qui est pas bonne parce que ton alimentation ne t'apporte pas les bons taux, j'en sais rien moi, en magnésium. Et donc, il faudrait te complémenter en magnésium pour mieux récupérer. Ou alors, peu importe, ça peut être n'importe quoi. Ton système nerveux a du mal à assumer tes séances d'entraînement, notamment tes séances avec des mouvements qui sont assez énergivores comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché, des tractions, etc. Et donc là, ça serait plus des compléments en oméga 3 qui seraient intéressants. Peut-être que c'est tes articulations qui ne sont pas bonnes. Et donc là, ça serait du collagène. Bref, ça peut venir d'un tas de facteurs. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir plutôt une vue d'ensemble et de faire du spécialisé. Donc encore une fois, si tu es intéressé, je t'invite à m'envoyer directement masse en message privé sur Instagram et on discutera avec grand plaisir. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!